D'accord, ce sera donc sans transition. Alors, Maître Momo, d'ailleurs on voit déjà à l'antenne, hein, nos téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour les téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour le monde. Merci Maître Momo d'avoir accepté cette autre invitation à ce programme matinal. Alors Maître, on parle aujourd'hui de la crise ou encore du problème anglophone qui persiste du côté du Cameroun. Juste le temps également de vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez donc toujours continuer à nous appeler pour participer ou alors poser tout simplement des questions à notre invité de ce matin. Alors Maître Momo, on sait ce qui se passe dans la zone anglophone du Cameroun. On sait que les négociations avaient été engagées, mais elles échouent. Pourquoi? Je pense que les partis ne touchent pas le fond de la question. Et je crois que les passions sont également exacerbées. Les francophones ont une mauvaise manie, parce qu'ils sont nombreux, de penser qu'il n'y a pas de problème. Et de penser qu'ils vont juste simplement... parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont forts et qu'ils tiennent l'appareil de l'État, l'appareil de défense, l'appareil de sécurité. Et là, je parle de l'armée, de la police, des armes. Ils pensent qu'ils peuvent régler ça avec les biceps. Et c'est malheureux parce que le Cameroun a toujours une tendance tout à fait déplorable de régler les choses, les questions fondamentales avec la violence. Ce qui se passe à Bamenda est fondamental pour notre pays. Et le président de la République ne semble pas justement prendre la mesure de la gravité de la situation. Si je m'en tiens à son discours dernièrement qui disait qu'il traitait certains manifestants de terroristes et de Boko Haram, ou qui tentait de dire que la forme de l'État n'est pas négociable, le Cameroun reste un et uni, alors que c'est lui. Les anglophones lui reprochent, lui, Paul Biya, d'avoir pris un décret tout seul dans son bureau en 1984 pour changer la forme de l'État. Et lui, il dit qu'elle n'est pas négociable. Le pouvoir là n'appartient pas au président. C'est un pouvoir qui appartient au peuple, qui par un référendum peut changer. Et c'est d'ailleurs par référendum que cela avait été fait. Et donc, de ce point de vue, je pense que au plus haut sommet de l'État, on n'appréhende pas la question anglophone. On ne comprend pas leur frustration depuis le départ. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des promesses en 1961 qui n'ont pas été tenues. En 1961, le Southern Cameroun était un État comme le nôtre, avec sa police, avec son armée, avec ses institutions, avec ses biens. Ses biens. Et donc, lorsqu'on est passé à l'unification, on a dit République unie du Cameroun, ils ont demandé, donc, ils ont transféré tous leurs biens à Yaoundé. On parle d'abord de leur Caterpillar, c'est-à-dire le service de travaux publics qui s'occupait des routes là-bas, a été transféré, tout le matériel de génie civil a été transféré au pouvoir central. La SNEC, qui a été créée après pour gérer les eaux, leur société des eaux a été transférée au pouvoir central. Les installations sont leurs installations. La conséquence, c'est que quoi? C'est que maintenant que vous avez pris leurs biens pour aller installer à Yaoundé, à la saison des pluies, quand ils viennent arranger les routes avant que la saison de pluie n'arrive, ils arrangent vers la saison sèche là, de telle manière que quand ils arrangent, il pleut dessus et ça dame. Donc je parle des pistes qui ne sont pas goudronnées. Lorsqu'ils vont à Yaoundé pour demander leurs appareils, on leur demande de payer. Et ils veulent bien payer, puisqu'on a décidé qu'on va louer à tout le monde. Donc ils veulent louer, on leur dit le char pour transporter ça n'est pas là. Ou bien les appareils ont déjà été loués ailleurs, c'est parti. Et donc il y a eu un début de grève à cette année-là, à cette époque-là. Et il y a eu un début de grève, de mouvement, que les gens ont manifesté. Deuxièmement, vous prenez leur société d'eau qu'ils ont mis en place, les tuyauteries, c'est eux qui ont fait toutes les installations. Vous décidez que ça devient la SNEC. Et maintenant, les bornes fontaines
qui étaient là-bas, vous les supprimez. À Kumbo, on a failli avoir une émeute parce qu'ils ne comprennent pas que c'est eux qui ont fait les installations. Maintenant, vous venez les supprimer. Il n'y avait pas d'eau pour tout le monde. Je ne vous parle que des questions matérielles là. Oui. Il y a d'autres promesses qui n'ont pas été tenues depuis le début. Il faut que les francophones apprennent à comprendre que nous comportons comme des voleurs qui ont volé une partie de ce territoire-là, une partie de leurs biens. Nous avons centralisé tout à Yaoundé. Imaginez un peu que si la fédération là, si la République unie là, oui, avait pour capitale Bamenda et la langue anglaise, c'est que les francophones sont obligés d'aller tous à Bamenda pour signer les papiers, vrai ou faux? Et vous comprendrez donc à ce moment-là que pour partir de Douala, de Yaoundé, pour aller à Bamenda signer les papiers, ça va vous coûter un peu cher. Et ça, c'est un problème qu'elle pose depuis longtemps. Que vous avez parlé, vous avez tout pris comme institution, vous êtes parti à Yaoundé. Regardez même ce qui vient de se passer là-bas. Les enfants sont descendus pour protester dans la rue. On les a arrêtés, on les a transférés à Yaoundé. Comme s'il n'y avait pas la justice à Bamenda. Et ce n'est pas la première fois. À l'époque aussi, on avait arrêté aussi les Sama Francis et un groupe à la création du SDF pour amener toujours à Yaoundé. Donc, dans la tête des francophones, tout se passe comme quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. D'accord, Maître Momo, on va y revenir un peu plus.